Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba. Et par l'enseignant Manaté Zoulouassan, il est permis qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique disponible dans les éditions zouloulassan.com. Donc, pour tous ceux qui veulent se procurer ce rouleau formidable, exceptionnel, je vous invite, je vous exhorte à aller dans les éditions zouloulassan.com, procurer ce rouleau-là, Kalata Dimsi, le livre mystérieux, terriblement mystérieux. Donc, on va aller dans Biala, donc c'est au chapitre 21. Et Biala, c'est Bialaba Mounia, donc qui veut dire proverbe. Donc la sagesse, c'est Molmol qui a rédigé le Bialaba Mounia. Donc ce proverbe-là. Et Molmol, c'est celui que vous allez appeler Salomon dans le Bible classique. Mais son véritable nom, c'est Molmol. Et c'était un noir, oui, car la spiritualité est une question de race. Donc, on va aller à la page 569 au chapitre 21. Donc le titre, c'est la vie sociale et morale 6. Donc, il y a plusieurs vies morales et sociales. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Mais ici, on va aller dans le 6. On va aller à partir du chapitre 21, verset 1. Et déjà, avant de commencer même, le premier verset, la vie sociale, c'est quoi? La vie sociale, c'est la vie en communauté, tout simplement. Et morale, qui a trait à la loi morale. Donc, verset 1. L'esprit du roi initié est comme un ruisseau que le verbe de Loba dirige là où il veut. Donc on nous révèle ici que l'esprit du roi initié, donc ici on est dans la précision, on nous dit l'esprit du roi initié. Et il faut savoir que dans l'Afrique ancestrale, il y a eu plusieurs rois. Il y a eu des rois initiés, il y a eu des rois non initiés. Et un roi initié, il va être initié et il va être intronisé. Et on va le oindre. Donc, un prophète, un batopéda, va venir le oindre, comme on a vu pour celui que vous allez appeler David dans la Bible classique, mais son véritable nom c'est Tondor, et Tondor c'était un noir. Donc, Mohamed aussi, lui aussi, c'est pareil. Donc, Tondor a été en la oint. Donc, c'était un oint, c'était un Christ. Donc, c'était un roi initié à son époque, dans le visible. Donc, sans cela, ici, on nous dit l'esprit du roi initié est comme un ruisseau. Donc ça n'a rien à voir avec maintenant, on va voter les présidents dans les pays maintenant, les gens vont venir voter, ils vont faire les élections, d'autres vont tricher, d'autres vont gagner, d'autres ne vont pas vouloir partir. Donc bref, il y a beaucoup de confusion. Mais il faut savoir comment ça se passait dans l'Afrique ancestrale. Donc on nous dit, est comme un ruisseau. Donc l'esprit du roi ici est comme un ruisseau. Un ruisseau, c'est quoi? Selon la définition qu'on peut avoir dans la méthode de recherche, un ruisseau, on nous dit, c'est un petit cours d'eau, peu profond, au débit modéré, alimenté par des sources d'eau naturelles. Donc, on nous révèle ici que ce ruisseau-là, il est alimenté. Donc, il est alimenté par des sources d'eau naturelles ou drainant un bassin versant, souvent affluent d'un étang, d'un lac ou d'une rivière. Donc, sans cela, si on nous dit que l'esprit du roi initié est comme un ruisseau. Donc, on fait la comparaison avec l'esprit du roi. Que le verbe de l'Oba dirige là où il veut. Donc, le verbe de l'Oba va guider parce que ce ruisseau-là, comme on a pu le lire, il est alimenté. Sans cela ici, l'esprit de ce roi-là va être alimenté par le verbe de l'Oba. Donc, c'est le verbe de l'Oba qui va guider là où il veut. Donc ce n'est pas de lui-même qui va diriger le peuple. Non, c'est le verbe de l'Oba. Parce que quand il n'y a pas le verbe de l'Oba, on voit tout ce qu'on voit dans le visible actuellement. Parce que les dirigeants de beaucoup de pays, donc de tous les pays, même on m'a dit, ne sont pas assistés par le verbe de l'Oba. Ce n'est pas le verbe de l'Oba qui les a intronisés là, qui les a mis là. Donc, ils vont faire n'importe quoi, d'autres vont tuer, ils vont mettre les opposants en prison, ils vont terroriser, ils vont faire ceci, ils vont se faire cela, d'autres vont fermer, ils vont chasser les gens dans leur territoire comme on voit aux États-Unis. Donc, tout ça parce que eux là, ils ne se sont pas alimentés par le verbe de l'Oba. On poursuit au verset 2. Chacun pense agir toujours avec droiture, mais l'Oba connaît le fond du cœur, donc la conscience du cœur. On nous dit chacun pense agir toujours avec droiture. Donc, chacun, les gens vont se lever, ils vont dire non, qu'ils marchent selon la vérité. Donc,
ils marchent selon la droiture, ils vont se vanter. Mais on nous dit que le verbe de Loba connaît le fond du cœur, donc la conscience du cœur. Rien n'est caché au verbe de Loba. Rien. Donc, en fonction de ce que d'autres vont entendre, de ce que d'autres vont penser, selon les... ils vont se glorifier. Donc, la droiture, il faut savoir c'est quoi la droiture. Parce que les gens vont dans les religions dites révélées, ils vont dire qu'ils marchent dans la droiture. Peut-être ils sont en train d'adorer un faux Dieu. Donc la droiture même, c'est dans le verbe de Loba. Donc, droiture, c'est qualité d'une personne droite, loyale. Donc, quelqu'un qui est franc, donc la franchise, l'honnêteté, quelqu'un qui est honnête selon le verbe de Loba. Et non selon l'homme névrant lui-même. Mais Loba connaît le fond du cœur. Donc ici, c'est là où vous voyez la différence entre la véritable spiritualité, la vérité même, avec les hérésies des Bibles classiques. Parce que dans les Bibles classiques là-bas, il y avait, lui il va mettre Abraham à l'épreuve. Donc il va tenter Abraham pour voir si Abraham l'aime véritablement. Il va tenter Abraham, il va le mettre à l'épreuve. Donc il va lui dire de sacrifier son fils. Parce que Yahvé ne sait pas si Abraham l'aime. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'il fait, il le met à l'épreuve, il le tente. C'est écrit dans vos Bibles classiques, vous pouvez vérifier. Mais ici, on nous dit que Loba, qui est l'unique vrai véritable créateur, il connaît. Loba sait toutes choses. Les entités, même du grand ordre des choses, connaissent tout de cette réalité ici du visible. Parce qu'elle est déjà passée plusieurs fois. Donc, encore plus même le véritable créateur. Donc, on poursuit. Verset 3. Une conduite juste et équitable, donc, selon le verbe, a plus de prix pour le verbe de Loba que des œuvres de l'insensé. Donc, on nous dit ici au verset 3 qu'une conduite juste, donc, qui a travers la justice, l'équité, donc, quelque chose de l'équité qui va est équitable, donc qui a travers l'équité, selon le verbe a plus de prix. Donc, selon le verbe, en parenthèse, a plus de prix pour le verbe de Loba que des œuvres de l'insensé. Donc, la conduite dont on parle ici, ce n'est pas la conduite, conduire une voiture, ou bien conduire des travaux. Non. Ici, on parle de la conduite ici, c'est la façon de se comporter. Donc, la conduite ici, c'est la façon d'agir, c'est la manière de se comporter. Donc, l'attitude, le comportement a plus de prix pour le verbe de Loba que des œuvres de l'insensé. Donc, l'insensé ici, c'est quelqu'un qui a perdu l'esprit, c'est quelqu'un qui est fou, qui est troublé, qui est hors de bon sens. Donc, pour entrer encore plus en profondeur, on va aller dans Biala, donc Proverbe 26:5. On nous dit, réponds spirituellement à l'insensé selon sa folie, afin de le délivrer du gouffre et pour qu'il ne se regarde pas comme sage. On poursuit au verset 4. Le regard hautain et l'esprit orgueilleux, voilà ce qui manifeste le péché des méchants. Donc on nous dit que le regard hautain, donc quelqu'un qui est hautain, ou bien une femme qui est hautaine, donc, dont les manières sont dédaigneuses, qui montre de l'arrogance, donc orgueilleuse ou orgueilleux, dédain, mépris, orgueilleux, exprimé par l'attitude, donc le ton, par l'attitude, par le ton, par les manières. Donc c'est pour cela ici on nous dit le regard hautain. Donc dans ce regard-là, on va voir que cette personne est hautaine, parce que ça va se manifester dans le regard. On va percevoir ça dans le regard. Et l'esprit orgueilleux, voilà ce qui manifeste le péché. Donc les gens qui vont être orgueilleux, ils vont mal parler aux gens, ils vont insulter les gens, ils vont mépriser les gens. Donc tout ça, ce n'est pas selon le verbe. Donc on poursuit au verset 5. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Donc on nous dit ici que celui qui s'applique à élaborer des plans, donc quelqu'un qui va vouloir construire peut-être une maison, il va élaborer des plans, il va s'appliquer, parce qu'il va aller voir un architecte. Et cet architecte-là, il va s'appliquer, bon, ça dépend. D'autres vont utiliser des logiciels. Avant, les gens le faisaient à la main avec des règles, tout ça. Mais maintenant, on va utiliser des logiciels comme... donc, je ne vais pas parler de construction ici, mais les gens vont
bien dimensionner le bâtiment en fonction de, euh, du terrain. Donc, il va bien dimensionner et on va faire des plans. On va faire des plans d'architecture, on va faire des plans de fondation, on va faire des plans de coffrage, on va faire plein de plans, des plans de structure. Donc, on va élaborer tout un ensemble pour que tout se passe correctement. Donc, celui qui ne va pas manifester cela, on nous révèle ici que celui qui agit précipitamment, qui va se précipiter d'aller trop vite, parler vite, donc précipiter, connaîtra la disette parce qu'il va aller sans s'être préparé, sans connaître. Parce qu'en fonction des plans, en fonction de quoi, on va connaître un peu le prix. Donc, les gens qui vont se précipiter, ils vont aller tête baissée et ils vont connaître la disette. Ils vont se cogner la tête, comme on dit. Donc, verset 6. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, c'est obtenir de la fumée de la part des gens qui cherchent la mort. Donc, les gens qui vont s'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, donc, qui vont aller escroquer les gens, mentir les gens pour s'enrichir. On nous dit ici que c'est obtenir de la fumée, donc c'est vanité de la part des gens qui cherchent la mort. Qui cherchent la mort. Donc, ça ne sert à rien. Verset 7. La violence des méchants les mène à leur perte car ils refusent d'appliquer le droit. Donc, ils refusent d'appliquer tout simplement la justice, le droit selon le verbe et non pas le droit selon. Parce que dans le visible, les gens vont parler de droit, le droit au vote. Il y a plusieurs sortes de droits. Il y a le droit de voter, il y a le droit de veto. Donc, des gens vont se dire qu'eux sont c'est eux qui commandent, donc c'est eux qui vont décider par rapport au plan actuel du système mondial. Donc, ils vont décider pour tel ou tel. Ils vont dire qu'ils ont le droit de veto. Donc, ici, le droit dont on fait mention ici, c'est le droit par rapport à la justice. Donc, la justice selon la vérité. Parce qu'on dit la violence des méchants les mène à leur perte car ils refusent d'appliquer le droit. D'appliquer le droit. Donc, d'appliquer la justice, d'appliquer la droiture selon le verbe. Et d'autres aussi, par rapport aussi à ce droit-là, ils vont refuser le droit, par exemple, de faire telle ou telle chose. Pourtant, la personne a le droit. Et derrière, des gens vont manifester d'autres choses qui vont créer, qui vont manifester des troubles. Des troubles parce que d'autres ont refusé de manifester le droit, de manifester la justice. Et on voit cela que ce soit au Ouassé, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, bref, on voit cela dans le visible. Au verset 8, les criminels donc suivent des voies tortueuses, mais les honnêtes gens ont une conduite droite. Donc un criminel, c'est quelqu'un qui va commettre des crimes. C'est quelqu'un qui commet des crimes. Suivent des voies tortueuses, donc des voies qui va prendre des détours parce que quelqu'un qui va manifester cela, il parle en prison. D'autres vont aller en prison parce qu'ils ont manifesté un crime, mais ça peut trouver qu'ils vont sortir plus tard, mais ça va rester dans leur parcours de vie. Donc, ils vont suivre des voies tortueuses. Mais les honnêtes gens ont une conduite droite. Les honnêtes gens, c'est qui ici? C'est ceux qui marchent selon la vérité. C'est ceux qui marchent selon les préceptes, selon les recommandations, selon la loi morale même qui est inscrite en eux. Donc, ils ne vont pas mentir, les gens ne vont pas les tuer, ils ne vont pas les voler, ils ne vont pas être des bandits. Donc, tout cela. Mieux vaut, verset 9, mieux vaut vivre au coin d'un toit que partager sa maison avec une femme querelleuse. Donc, on nous dit ici que mieux vaut vivre au coin d'un toit que partager sa maison avec une femme querelleuse. Donc, une femme querelleuse, c'est une femme agressive, c'est une femme qui est tout le temps en colère. Ça peut être, genre, peut-être ta femme ou bien une femme que vous vivez dans la même maison, ou bien ta soeur, bref. Donc, on nous dit mieux vaut vivre au coin d'un toit. On poursuit au verset 10. De tout son être, l'homme malveillant désire faire du mal. Il n'épargne même pas son ami. Donc, on nous dit ici que de tout son être, l'homme malveillant. Donc, l'homme malveillant ici, c'est qui? On va voir un homme, quelqu'un qui est malveillant. Donc, quelqu'un qui est malveillant,
c'est quelqu'un qui est animé de mauvais sentiments, donc à l'égard d'autrui. Quelqu'un qui est malveillant, c'est quelqu'un qui est animé de mauvais sentiments à l'égard d'autrui. Donc, un esprit malveillant, donc tout cela. Donc, dont l'intention même est malveillante. Donc, on nous dit ici que il n'est pas même pas son ami. Vu qu'on dit que c'est quelqu'un qui est animé de mauvais sentiments à l'égard d'autrui. Donc, l'autrui là, même son ami n'est pas épargné. Son soi-disant ami, parce qu'un véritable ami, c'est celui qui doit avoir les mêmes pensées que toi. C'est celui qui marche dans la vérité tout comme toi. Donc, un véritable ami, vous devez avoir les mêmes pensées, tout ça. Donc, vous devez être en harmonie. Donc, quelqu'un qui manifeste cela, ce n'est pas déjà un véritable ami. Donc, on poursuit au verset 11. La punition de l'insolent est une leçon de sagesse pour l'ignorant. Donc, on nous dit que la punition de l'insolent est une leçon de sagesse pour l'ignorant. Donc, l'insolent ici, c'est dont le manque de respect est offensant. Donc, impertinent, impoli, arrogant, orgueilleux, orgueilleuse. Donc, la punition de l'insolent est une leçon de sagesse pour l'ignorant. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas. Parce que cette personne-là qui va manifester cela et qui va recevoir la punition, l'ignorant, lui va acquérir une sagesse en voyant cela. Parce que lui ne sait pas. Donc, le fait de ne pas savoir et de voir, il va acquérir la sagesse. Il va connaître maintenant. Il sera plus ignorant. Donc, on nous dit que ce sera une sagesse pour l'ignorant. Tandis que le connu acquiert la sagesse de l'expérience par l'enseignement qu'il reçoit. Donc, le connu, c'est celui que le verbe de l'Oba connaît. Donc, lui va acquérir de la sagesse par les préceptes, par les recommandations qu'il reçoit. Donc, il va mettre en pratique. Donc, c'est dans la mise en pratique, il va acquérir de l'expérience. Parce que si tu n'as pas mis quelque chose en pratique, tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas avoir de l'expérience. Donc, il va recevoir de l'expérience, de l'enseignement qu'il reçoit parce que lui, il met en pratique. Et c'est ce qu'on nous demande ici de faire. Donc, on poursuit au verset 12. Moudima Beko qui se dit, suis de près ce qui se passe dans la maison des méchants et les précipitera dans le gouffre de l'oubli. Donc, ici, on nous dit, Moudima Beko, c'est qui ici? C'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Donc, c'est lui qui va venir châtier lorsqu'il y a désobéissance, lorsque le peuple va manifester des choses qui ne sont pas selon la vérité, va se détourner, va aller même dans beaucoup de choses, dans l'extrême, par rapport même au non-initié qu'on a vu, donc qui est en train de bâtir une grande tour. Donc, dans le bâtiment, c'était une tour, mais c'était une grande pyramide qui allait donner du côté du monde occulte. Donc, ici, Moudima Beko qui se dit va se manifester et il va appliquer le châtiment. Donc, Moudima Beko qui se dit, voyez, quand ils étaient en train de manifester cela, il connaissait les pensées. Donc, il a vu les pensées. Donc, c'est quand il a vu, parce qu'il suit, les entités voient tout, ils savent tout. Donc, il suit de près ce qui se passe dans la maison des méchants. Et il les précipitera dans le gouffre de l'oubli. Donc, le gouffre de ici, on nous dit le gouffre de l'oubli. Mais il y a le gouffre aussi, même par rapport à ce qu'on peut voir dans les définitions, qu'on peut voir aussi dans les moteurs de recherche. Donc, bon, on va voir même aussi le gouffre par rapport au chapitre 26 donc, de Gala. On nous dit, répond spirituellement à l'insensé selon sa folie afin de le délivrer du gouffre. Du gouffre. Donc, lui, il est dans un gouffre ici. Donc, ici, on nous dit le gouffre de l'oubli, parce qu'il y a le gouffre aussi de l'oubli. Verset 13. Qui fait la sourde oreille au cri du pauvre connu n'obtiendra pas de réponse quand il appellera spirituellement au secours. Donc, on dit celui qui va faire la sourde oreille au cri. Parce que celui-là qui est du pauvre connu, qui est dans la disette, dans la pauvreté, donc il va appeler à l'aide. Il va appeler à l'aide. Et celui qui va faire la sourde oreille, qui a la possibilité d'aider ce dernier-là, va faire la sourde oreille, va faire comme s'il n'entend pas, sachant qu'il entend bien. On nous dit ici que quand il appellera spirituellement au secours, donc il n'obtiendra pas. Donc, n'obtiendra pas de réponse quand il appellera spirituellement au secours.
Parce que lui aussi n'a pas donné de réponse. Il a fait comme s'il n'entend pas. Donc c'est pareil ici. Verset 14. Un cadeau fait en secret dompte la colère et un présent fait en cachette calme la fureur violente. Donc on nous dit ici qu'un cadeau fait en secret dompte la colère. Donc ce cadeau fait en secret ici va dompter la colère. Donc on va voir, on a une annotation ici, on va voir dans Munagada. Donc c'est celui que vous allez appeler Jack dans les publications classiques, mais son véritable nom c'est Munagada. Et Munagada, c'était un noir. Oui, car la spiritualité est une question de race. Donc, Munagada, chapitre 3, au verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par Moto. Donc, Moto, c'est le premier homme noir, y compris Sangwa Gungongondo, donc le Behemoth, et Kokota Gungongondo, donc grand dragon, Léviathan. Donc, c'est en cela, on nous dit ici que un cadeau fait en secret dompte la colère, donc va dominer sur la colère. Et un présent fait en cachette calme la fureur violente, va calmer, parce que quelqu'un qui est en fureur, c'est quelqu'un qui est déjà en train de, qui est violent, qui veut manifester la violence. Donc on nous dit que ici, que un présent fait en cachette, donc en cachette, donc calme une fureur, va calmer cette fureur violente. On poursuit au verset 15. L'application du droit fait la joie de l'homme honnête et frappe d'épouvante le malfaiteur. Donc un malfaiteur ici, c'est quelqu'un, donc un malfaiteur, c'est une personne qui commet des méfaits, des actes criminels, donc dangereux, malfaiteur, donc un bandit, un brigand. Donc, quelqu'un qui... donc, c'est ce que le malfaiteur ici, il va... Donc, l'application du droit fait la joie de l'homme honnête. Donc, l'homme honnête, c'est quelqu'un qui marche selon la vérité. C'est quelqu'un qui aime la vérité. Parce que s'il est honnête, c'est qu'il marche selon la vérité. Il est honnête, il met en pratique les lois et les recommandations du verbe de Loba. Donc, le droit ici, parce que le malfaiteur, lui, c'est un brigand. Lui, il n'aime pas la justice. Parce que le fait d'aller faire du mal aux gens, c'est que tu n'aimes pas la justice. Parce que c'est que tu prends, peut-être, tu vas voler quelqu'un, mais tu prends la vie de quelqu'un. Cette personne a une famille. Ils vont souffrir. Donc, c'est comme si ça te dit rien, en fait. Ça te dit rien. Donc, va frapper d'épouvante le malfaiteur. Donc, lui, c'est un brigand. Donc, on poursuit au verset 16. Un homme qui abandonne tout bon sens ira bientôt tenir compagnie à ceux qui ne sont plus. Donc, on nous dit ici qu'un homme qui abandonne tout bon sens, quelqu'un qui va abandonner la vérité, qui va abandonner le bon sens, qui va abandonner le bon chemin, qui va abandonner même, qui va renoncer à la loi morale, parce que chacun a la loi morale en lui. Tout le monde a la loi morale en lui. Donc, quelqu'un qui va abandonner cela, on nous dit, il ira bientôt tenir compagnie à ceux qui ne sont plus. Verset 17. Celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin. Celui qui est soumis au vin mauvais, donc celui qui va boire pour être ivre, qui va être dans le, on va dire, ici on dit quelqu'un qui est dans le chaud, ou bien quelqu'un, en Côte d'Ivoire, ils vont dire quelqu'un qui fait payard, tout ça. On dit ici, celui qui est soumis au vin mauvais et à l'huile ne deviendra jamais riche. Donc, tu vas gaspiller ta richesse dans la boisson, dans les bars, tu vas boire les champagnes, tu as dit que c'est toi le boss, donc c'est toi le boucantier, tout ça. Et à l'huile, donc l'huile, il faut savoir que l'huile a plusieurs significations. On utilisait l'huile aussi pour oindre les rois. L'huile aussi, dans les temps d'autrefois, était quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde, parce que l'huile c'est important.
quand il y a un problème d'huile, mais quand l'huile augmente, les gens se plaignent. Parce qu'on va utiliser l'huile pour faire beaucoup de choses. Donc ici, on nous dit celui qui est soumis au vin mauvais et à l'huile. Donc, l'huile qui va représenter aussi donc, la richesse, tout ça, tout ça. Donc, déjà, il faut être soumis qu'à l'Oba. C'est à l'Oba seul qu'il faut être soumis. Il faut se soumettre aux lois, aux recommandations du vin de l'Oba. Donc, le fait de se soumettre au vin mauvais, tu vas déjà contre ce qui a été dit, ce qui a été établi. Et aussi à lui, donc, les choses de vanité, ne deviendra jamais riche, tout simplement. Verset 18. Le méchant sera la rançon du juste connu, et le trompeur, celle des hommes droits. Et il y a une annotation dans Jonas 3, 13 que vous pouvez lire. On poursuit au verset 19. Mieux vaut vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Donc on nous dit ici que mieux vaut vivre dans un coin désert. Pourquoi mon ici dit mieux vaut vivre dans un coin désert? Est-ce à dire que, parce qu'on sait, le désert maintenant, c'est le désert qu'on voit là, par exemple, dans certains pays, dans certains territoires, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de nourriture, tout ça. Pourquoi mon dit ici mieux vaut vivre? Parce qu'il faut savoir que Job Kisabé, qui a été dans un désert, donc connu que par les initiés, il n'est pas... c'est pas comme si il vivait mal. C'est pas comme s'il a vécu mal ce désert-là. Non, c'est pas ça ici. Donc il faut comprendre, pénétrer ces choses-là. Donc mieux vaut vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse, donc une femme qui est agressive et irritable. Donc une femme qui est irritable ici, c'est une femme qui se met facilement en colère. Donc, pour peu, elle va se mettre en colère, elle va commencer à crier, elle va casser les choses dans la maison. Donc, tout ça. On poursuit. On poursuit au verset 20. On trouve de précieuses réserves et de produits de luxe dans la demeure du sage, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Donc, on nous dit ici, on trouve de précieuses réserves et de produits de luxe dans la demeure du sage. Du sage. Donc, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Et on va voir cela dans Biala 19, on a un verset ici. Donc, chapitre 19, verset 10. Il ne convient pas qu'un insensé vive dans le luxe, et encore moins qu'un non-initié commande à des chefs initiés. Donc, il ne convient pas qu'un insensé vive dans le luxe, parce que, comme on a pu lire ici, on trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage, mais l'insensé dilapide. Donc, l'insensé va dilapider, parce que c'est un insensé. Il va dilapider son bien. Ça peut être un héritage qu'on lui a donné, qu'on lui a légué, qu'on lui a cédé. Il va dilapider cela. Donc, il va dépenser son argent avec excès, avec désordre. Donc, dilapider un patrimoine, gaspiller quelque chose, le dépenser inutilement. Donc, gâcher, dilapider aussi un temps précieux à discuter. Donc, tout cela, on voit cela dans les définitions qu'on peut trouver sur le moteur de recherche. Donc, on poursuit au verset 21. Celui qui cherche à être honnête et bon vivra longtemps. Il sera traité avec justice et respect. Donc, on nous révèle ici que celui qui cherche à être honnête, donc nous devons chercher à être honnête. Non seulement devons être honnête et bon. Donc, on nous révèle ici le fait de chercher à être honnête et bon, on va vivre longtemps. Parce que c'est des paroles de sagesse. C'est des paroles de sagesse. Il sera traité avec justice et respect. Donc, on va être traité avec justice et respect parce qu'on cherche à être honnête, on cherche à être bon, on est honnête, tout ça. Verset 22.
L'initié, par sa parole, entre dans un temple, donc entre parenthèses, un non-initié, fortement défendu par les démons, donc entre parenthèses, par les démons, et abat les fortifications qui donnaient confiance à son habitant. Et on a vu cela par rapport même à plusieurs patriarches, aussi à Djokisabé, qui, dans le visible, incarnait cette autorité-là, était l'autorité, parce qu'il délogeait les esprits, les démons dans le corps des possédés. Donc il commandait avec autorité, avec puissance. Et les démons obéissaient. Parce que Djokisabé est le grand maître. Donc il abat les fortifications. Il commande. Qui donnait confiance à son habitant. Parce que ceux à qui Djokisabé manifestait cela, il faut savoir que c'était des gens qui étaient connus. Ce n'est pas qu'ils voyaient les gens dans les rues comme ça, ils partaient délivrer les gens, non. Dans la spiritualité, ça ne marche pas comme ça. Donc, celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Donc, le fait de faire attention à ce qui sort de notre bouche, parce que la parole vient de quoi? Vient de la pensée. Donc, les gens vont avoir des pensées, ils vont ouvrir des portes, les démons vont manifester des pensées. Donc, il faut tout simplement ignorer ces pensées-là, qui ne sont pas selon la vérité. Qui ne sont pas selon la vérité, il faut les ignorer tout simplement. Donc, le fait de sortir, dire des choses, aller faire du Congo-ça, tout ça là, d'autres aussi vont aller raconter ici, vont aller raconter. Après, maintenant, ça devient des problèmes, ça devient des histoires, ça devient des tours. Non, tu es dans le tourment. Donc, quelqu'un qui va être dans le tourment ici, donc, qui va être dans une grande souffrance. Donc, tu peux te retrouver dans une grande souffrance, que ce soit physique ou morale. Ou morale. Ou même spirituel aussi. Donc, verset 24, l'orgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Donc, comme on a pu voir aussi, quelqu'un qui est arrogant, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Donc, les gens hautain, moqueur, arrogante, donc arrogant. Donc, ceux-là qui vont manipuler, les gens, ils vont se moquer des gens. Donc, l'orgueilleux ici s'appelle le moqueur. Donc, les gens vont s'asseoir. Ils vont faire des panels, ils vont s'asseoir, ils vont se moquer des gens, ils vont parler des gens. Matin jusqu'au soir, ils vont faire des lives seulement pour parler des gens. Comme si eux-mêmes n'avaient pas de vie. C'est-à-dire que dans leur vie, même ils s'ennuient. Donc, ils vont parler des gens, ils vont se moquer, ils vont rire. D'autres aussi vont venir commenter, ils vont rire. Donc, la distraction, la vanité. Verset 25. Le paresseux meurt de ne pas pouvoir réaliser ses désirs car il refuse de travailler. Donc, quelqu'un qui est paresseux, il va rester là jusqu'à convoiter. Il ne va pas vouloir mettre du soi-même. Donc, il ne va pas vouloir travailler pour avoir ce que tel ou tel a eu. Donc, d'autres vont avoir des voitures, d'autres vont construire des immeubles, d'autres vont avoir des biens, vont avoir une femme. Donc, d'autres vont rester là, paresseux, ne vont pas vouloir agir, ne vont pas vouloir manifester des choses. Donc, sans cela, si on nous dit ici que le paresseux meurt de ne pas pouvoir réaliser ses désirs car il refuse de travailler. Donc, il refuse de travailler. Verset 26, il passe son temps à convoiter alors que l'homme juste donne avec joie. Donc l'homme juste ici, lui va obtenir. Parce que lui va savoir que pour pouvoir donner, il faut travailler. Donc lui va travailler, il va donner avec joie. Parce que le verbe recommande de partager. Donc lui va donner avec joie, avec plaisir. Les méchants rendent, verset 27, les méchants rendent leurs œuvres d'autant plus détestables qu'ils les font avec de mauvaises intentions afin de nuire. Donc, c'est comme des gens qui vont fabriquer
la bombe atomique. Donc, c'est une œuvre. Mais ça, on nous dit que, parce que les œuvres détestables, qu'ils les font avec de mauvaises intentions, afin de nuire. Parce que d'autres vont manifester cela, vont fabriquer cela, dans le but de nuire, dans le but de tuer des gens, dans le but d'attaquer. D'autres vont faire ça juste pour se protéger, mais d'autres vont faire dans le but d'aller dominer sur d'autres personnes. Ou d'autres vont... ça peut être aussi... Une œuvre, ce n'est pas seulement quelque chose de physique. C'est pas quelque chose de physique. Les œuvres aussi, ça peut être dans le comportement, dans la façon de faire, tout ça. Donc, aussi, d'autres aussi vont apporter le terrorisme dans certains territoires dans le but ils vont dire non, bon, bref. On poursuit au verset 28. Le témoignage d'un menteur sera condamné. L'homme qui sait écouter peut parler de façon décisive. Donc on nous dit que le témoignage d'un menteur sera condamné. Parce que porter de faux témoignages, déjà, c'est pas bon, selon la vérité, selon le verbe. Donc, c'est pas bon de porter de faux témoignages. Donc, on nous dit le fait de manifester cela, il y a une condamnation. Il y a une condamnation. Parce que toi-même, tu apportes un faux témoignage, un faux témoignage. Donc, toi aussi, tu vas recevoir aussi, il y a la justice. Donc, l'homme qui sait écouter peut parler de façon décisive. Donc, il va parler de façon décisive. Donc, il va de façon décisive. Donc, il va de façon décisive. Donc, il va régler le problème. Il va produire un résultat certain. Donc, selon la définition qu'on peut avoir. Donc, avoir la capacité de prendre des décisions rapidement et efficacement. Donc, on poursuit au verset 29. L'homme malfaisant prend un air hautain. Un homme droit est sûr de sa conduite. Donc, l'homme malfaisant ici, on a vu par rapport aux définitions, quelqu'un qui est malfaisant. Donc, quelqu'un qui est malfaisant, c'est quelqu'un qui quelqu'un qui est malfaisant. On a vu cela. Donc, quelqu'un qui est malfaisant. Donc, c'est pareil. C'est pareil que malfaisant. Donc, malfaisant ici. Donc, qui cherche à faire du mal à autrui. Donc, cherche à faire du mal à autrui. L'homme malfaisant prend un air hautain. Donc, un air hautain, orgueilleux. Un homme droit est sûr de sa conduite. Donc, quelqu'un qui est droit, qui marche selon le verbe, il est sûr de sa conduite. Il est sûr de son comportement. Donc, lui, il parle. Lui, il va être sûr de... Ce n'est pas de l'arrogance, le fait d'être sûr de sa conduite. Parce que il est droit. Le fait de dire, de marcher droitement. Et parce qu'il faut savoir que, bon, on poursuit au verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister au verbe de Loba. Ça, c'est très profond. On nous révèle ici, il n'y a ni sagesse, parce que la sagesse même vient du verbe de Loba. Il n'y a ni intelligence, l'intelligence vient du verbe de Loba. Ni conseil, le conseil même vient du verbe de Loba. Pour résister au verbe de Loba. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Tout, c'est le verbe de Loba. C'est le verbe de Loba. C'est le verbe de Loba. Donc, il faut seulement mettre ce mot en pratique. Si le verbe de Loba dit
ne fais pas ceci. Il faut seulement le faire. Il faut seulement le faire. Et il n'y a pas de vérité ailleurs. Il n'y a pas de loba. On s'équipe, verset 31, on s'équipe, dernier verset, on s'équipe spirituellement pour le jour du combat, mais c'est le verbe de Loba qui donne la victoire. Et on va aller dans Deutéronome 6.4. Donc, Deutéronome 6.4. C'est à la page 6 au verset 4 à la page 318. Prenez donc bien garde de ne pas oublier l'alliance du verbe de Téter qui a été conclue avec vous. Sinon, vous risquerez aussi d'être désapprouvé par l'entité de l'alliance. Par l'entité de l'alliance. Et aussi, dans Deutéronome 11, 5. Lorsque des ennemis vous attaqueront, Moudima Bekokisidi vous donnera la victoire spirituelle sur eux. Lorsque des ennemis vous attaqueront, Moudima Bekokisidi vous donnera la victoire spirituelle sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par 7 chemins différents. Donc, qui va représenter la confusion. Donc, sans cela ici, on dit, on s'équipe spirituellement pour le jour du combat. Mais c'est le verbe de Loba qui donne la victoire. Sans cela ici, on nous dit ici dans le Deutéronome 6.4 que de ne pas rompre cette alliance-là. De ne pas rompre l'alliance issue du verbe de Loba, parce que c'est le verbe de Loba qui donne la protection. Sans cela aussi, on nous met en garde. Prenez donc bien garde de ne pas oublier l'alliance du verbe de Téter. Donc de Père, Loba qui est Téter, qui est Père de toutes. Qui a été conclu avec vous. Sinon, vous risquerez aussi d'être désapprouvé par l'entité de l'alliance. Donc, c'était l'exhortation. Loba se glorifie toujours quand il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.